aujourd'hui, je vous présente 5 façons que votre site web vous fait certainement perdre des clients, c'est-à-dire que des clients arrivent sur votre site et n'achètent pas ou vous contactent pas forcément. Donc tout ça avec des conseils applicables dès maintenant. Alors le premier point, c'est la mauvaise expérience du client, tout comme dans une boutique. Le manque de confiance, le fait qu'il n'ait pas assez confiance, que vous n'avez pas mis assez d'éléments de confiance pour le rassurer, partez du principe que la personne ne vous connaît pas. Des appels à l'action inefficaces, une incohérence et un faible référencement. Alors, il y a tout ça, vous inquiétez pas, on va tout détailler, enfin je vais tout détailler. Donc en premier, expérience client, qu'est-ce que j'entends par là? C'est quelqu'un arrive sur votre site, à quel point est-ce qu'il arrive à comprendre le message que vous voulez faire passer? À quel point il arrive à naviguer sur votre site facilement? J'ai mis comme bon exemple Airbnb, parce que simplement on arrive sur leur site, on a déjà les locations qu'on peut réserver, tout est déjà prêt. À à l'inverse, le site de Zara, bon, j'ai mis des entreprises connues, hein, j'aurais pu mettre, n'importe quel autre site. On voit que la page d'accueil, bon, c'est bien, c'est, un produit, mais rien n'indique, quoi faire. Ce que je veux dire par là, c'est que sur Airbnb, il nous suffit d'un clic pour réserver, qu'ici il faut déjà, chercher sur le site, donc c'est déjà un petit peu plus embêtant. Alors comment l'améliorer? Une navigation plus simple. Vous savez ici là le menu du haut du site. On est toujours habitué à avoir des sites, à avoir plein d'onglets. Finalement, c'est mieux de le minimaliser et de faire des sous-menus même. Ensuite, un site web plus rapide. Un exemple concret que je vais vous montrer. Si je prends donc mon e-book, la couverture qui fait 600, on voit ici la taille, hein, 606 kilooctets, enfin peu importe. Je vais simplement sur ce site, donc Online Converter Free, etc. Je mets en format web. Alors je vais bouger ma caméra. Donc je veux le convertir en format web. Donc on voit qu'ici il fait 600 kilooctets le fichier. Donc simplement en le passant en format web, qui est donc de base le format adapté pour les sites internet, ce que personne ne fait, on voit qu'il fait aujourd'hui 73 kilobits. Et je peux le télécharger n'importe où. Hop. Et je peux l'ouvrir. Donc oui, ça s'ouvre sur un navigateur, mais vous pouvez le mettre sur votre site internet, c'est pareil. Sauf que la taille est réduite par 10, donc le temps de chargement est réduit par 10 également. Et au pire des cas, vous pouvez par exemple changer d'hébergeur. Ensuite, un site adapté au téléphone, ça paraît un peu normal en 2024. Sauf qu'au final, 80% des gens vont sur internet sur leur téléphone. Et ceux qui n'ont pas de site internet adapté au téléphone, simplement, ils perdent 80% de leurs clients comme ça. C'est pas plus compliqué. Une mise en page claire. Profitez des espaces blancs, mettez des titres bien contrastés. Et des espaces blancs, ça améliore la lecture simplement. Des tests. Vous demandez à des connaissances, des clients que vous connaissez bien, ce qu'ils pensent de votre site. Si eux-mêmes vous disent déjà de base non, il y a ça qui va pas ou autre, bon, vous savez déjà que vous avez des choses à corriger. C'est des choses simples, mais finalement c'est la base que pas grand monde a envie d'appliquer. La mise en confiance. Lequel de ces deux sites vous donne le plus confiance? Je pense que c'est celui de Slack. Alors peu importe, hein, Slack c'est un outil. Je veux dire, donne plus confiance, simplement parce qu'ici on voit il y a un bouton pour contacter le support directement, on voit qu'ils ont des entreprises partenaires, le design est beau en général, on voit leur application en utilisation. Ici c'est un site e-commerce qui vend des cupcakes, peu importe, mais ça donne pas confiance. Personnellement, j'achèterai jamais sur un site comme ça. Donc simplement les conseils, hein. Le logo client ou partenaire, comme ici le fait Slack par exemple, des témoignages. Bon, ici on n'en voit pas forcément à l'écran, il me semble. Toujours intéressant d'en mettre, ça apporte un peu de confiance. Des certifications sectorielles, qu'est-ce que j'entends par là? Si, bon, par exemple, pour moi qui est dans le domaine du digital, il y a des reconnaissances. J'entends par là, par exemple, en formation, il peut y avoir Calliope et ce genre de choses. Affichez des formations sectorielles si vous en avez. Ça montre que vous êtes une entreprise reconnue et en plus dans votre secteur. Gros point fort. Des informations de contact bien visibles. Ça peut paraître encore une fois normal, mais si on cherche à contacter l'entreprise, au cas où si on demande un devis ou on achète en ligne, on veut qu'il y ait un support derrière. Affichez vos informations de contact.
Une image professionnelle, bon, bah, là, je pense que vous avez compris où je veux en venir. C'est que là, ça fait beaucoup plus professionnel, beaucoup plus moderne que ici. Ça paraît normal. Et forcément, on sera tous tentés de plus faire confiance à ce site internet-là que celui-ci, même sans connaître l'entreprise derrière. Ensuite, les appels à l'action inefficaces. Alors, par exemple, ici, des appels à l'action, moi j'entends par là des boutons, euh, ce genre de choses. Surtout les boutons qui sont utilisés maintenant. On voit ici, hein, ils se démarquent tout de suite, on les voit. Orange, orange. Par contre, sur le site de Lipton, ben, où est-ce qu'ils sont? Ben, ils sont juste ici. Et il faut les voir. On vous doutez bien, après oui. Je sais que Lipton, leur but, c'est pas d'obtenir des clients via leur site. Mais c'est un exemple. Alors, un texte également orienté vers l'action. Exemple, ici, leur texte, c'est obtenir une démonstration. Ça pourrait être, par exemple, dans mon cas, sur mon site, j'ai obtenir des clients. Je pourrais très bien mettre cliquer ici, mais cliquer sur quoi? Ce que je veux dire, c'est que vous devez orienter aussi vos clients sur à quoi s'attendre. Les placements stratégiques, on voit que là, dès qu'on arrive sur le site, de toute façon, on les voit tout de suite, hein, bien visibles, des couleurs contrastées. Évitez d'en mettre trop, parce que si vous en mettez beaucoup, ben, la personne va se dire je clique sur lequel finalement. Soyez simple et améliorez en continu. Si vous voyez que vous faites des changements et que vous avez plus ou moins de clients qu'avant, ça pourra vous indiquer sur quelle direction aller simplement. Ensuite, la cohérence de marque. Je pense qu'on connaît tous Apple. Quand on pense à Apple, on pense par exemple à simplicité, technologie, modernité. Et je pense que leur site, ça le représente bien. Simplement des éléments noirs, gris, et tout le reste en blanc. C'est vraiment minimaliste. A contrario, ici, c'est une pharmacie en ligne. J'ai envie de dire, je m'attendrais plutôt à du bleu couleur médicale ou du vert couleur nature, j'ai envie de dire. Et pas forcément des designs comme ça représente pas du tout le milieu. Je veux dire, c'est pas ce à quoi on s'attend à voir. Donc de base, c'est important de définir des lignes directrices, qu'est-ce que j'entends par là? Les polices d'écriture, la couleur et les imageries, tout ce qui sera utilisé dans les supports de com à la suite. Un ton cohérent dans le texte, donc adapté à la personnalité de votre entreprise. Si vous êtes plutôt, on va dire, dans un langage familier, conservez-le. Ça servira aux gens à vous identifier par la suite. Standardisez vos boutons, icônes et titres, quel que soit le support, c'est pareil, pour qu'on vous reconnaisse tout de suite. Ensuite, un message adapté. Si vous parlez avec quelqu'un, même dans la rue, hein, peu importe, hein, avec quelqu'un de plus jeune que vous ou de plus vieux que vous, je pense qu'on n'a pas non plus le même langage. C'est pareil sur Internet. C'est la même chose. Adaptez-vous à votre cible. Ensuite, s'améliorer, donc c'est pareil, hein, regardez de temps en temps si vous avez bien respecté un petit peu vos lignes directrices, si vous avez bien respecté les standards de votre marque. Ensuite, un faible référencement. C'est vrai que j'ai fait une vidéo complète là-dessus il y a pas très longtemps, mais je vais reprendre légèrement les bases, hein. Donc en premier, un mot-clé. J'ai pris l'exemple d'un paysagiste à Calais. Son mot-clé principal, bah, finalement, c'est paysagiste à Calais, tout simplement. Si vous vendez des chaussures en ligne sur votre site internet, ça pourrait être, par exemple, chaussures de ville pour femmes. Donc choisissez des mots-clés à intégrer dans votre site internet. Ensuite, améliorez vos pages existantes, parce que on peut très bien améliorer l'existant avant de repartir sur de nouvelles pages. Faites des descriptions de vos pages ou de vos produits, peu importe, avec des mots-clés aussi qui sont connexes à votre activité. Quand on pense paysagiste, on pense à arbres, plantes, jardin, travaux paysagers, peu importe. Mais des mots-clés connexes à votre activité. Partez du principe que lui, Google, euh, il comprend votre activité avec des mots-clés et non pas avec des illustrations, les images, il ne peut pas les lire. C'est pour ça que c'est important de lui mettre beaucoup de mots-clés connexes, on appelle ça des mots-clés sémantiques, pour lui faire comprendre aussi de quoi votre site parle et de quoi vous voulez parler. Publiez régulièrement. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est tout simple. Vous faites un contenu, donc que ce soit un article de blog, une page, peu importe. Une fois par semaine pendant 2 à 3 mois. Et si vous faites ça, je vous garantis que vous aurez des résultats en référencement. Alors c'est long, mais ça marche.
des liens retour. Je prends l'exemple, mon exemple même, hein, ou pour notre entreprise du Pas-de-Calais, on a par exemple La Voix du Nord. Si La Voix du Nord vient vous interviewer et fait un article sur leur propre site et que dans leur article, ils mettent un lien donc vers votre site internet pour que les visiteurs puissent accéder facilement à votre site. Donc ça, c'est un lien retour qui est comme une preuve de confiance aux yeux de Google, hein, qui se dit: «OK, La Voix du Nord parle de ce site, donc l'autre site est digne de confiance». Donc ça, vous pouvez, en trouver de cette manière. Et un suivi, pas forcément besoin de logiciel ni quoi que ce soit pour débuter. Vous tapez votre produit ou votre service sur internet, vous regardez si vous êtes visible. Si vous l'êtes, c'est bien. Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez améliorer grâce à tous ces conseils. Voilà. Donc n'hésitez pas à télécharger mon e-book sur mon site, hein. Vous arrivez sur mon site, vous allez ici dans livre blanc. Donc là, on a parlé de celui-ci, découvrir et obtenir le guide. Donc il n'y a pas besoin d'email ni quoi que ce soit, vous avez accès en illimité, vous pouvez le télécharger, etc. J'ai repris les mêmes éléments, je les ai juste adaptés en vidéo. Et voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin également de référencement, etc. Je vous mettrai tous les liens dans la description, y compris donc le site de mon agence, de mon entreprise.